Alors vous savez que depuis plusieurs années maintenant, les voitures électriques sont annoncées comme une alternative aux voitures polluantes. Ce sera absolument formidable. Mais sont-elles vraiment aussi écologiques qu'on le dit? Les journalistes de Tout compte fait sur France 2 ont enquêté. Plus cher à l'achat, mais avec des économies à la pompe, un coût d'entretien moins élevé, une voiture électrique permettrait à l'usage, sur 4 ans, de réaliser 15% d'économie par rapport au modèle essence équivalent. Mais est-elle vraiment écolo? Pour la fabriquer, il faut aller chercher des matières premières rares aux 4 coins du monde. En Bolivie, c'est le lithium. Son extraction détruirait les sols et contaminerait l'eau. En Afrique, l'exploitation du cobalt, dans des conditions inhumaines, financerait des conflits armés. En Asie, dans les pays de l'Est, aux États-Unis, les usines de fabrication de batteries seraient responsables d'une importante pollution de l'air. L'ADEME a rendu un rapport public. Une voiture électrique est au final moins polluante qu'une voiture thermique. Elle émettrait l'équivalent de 9 tonnes de CO2 contre 22 tonnes pour une voiture traditionnelle. Alors, malgré tout, au final, on dit que c'est quand même moins polluant, mais pourtant, on s'interroge sur le fait que ce soit de l'électricité donc nucléaire, le fait qu'il y ait du lithium à l'intérieur et que donc la fabrication même de ces batteries pose question. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel? Moi, je pense qu'on est en train d'oublier le sens des priorités. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer dans le tout écologique là, à l'heure actuelle, sans se rendre compte qu'il y a plein d'autres problèmes à régler. Et là, c'est l'illustration. C'est-à-dire, on nous dit ça va être moins polluant, mais en réalité, ça pourrait être plus polluant. Et c'est comme ça pour tout. Et en fait, je crois qu'on est tous saoulés avec ce genre d'histoire. On n'y arrive plus, on comprend plus rien. Malgré tout, est-ce que vous imaginez que c'est une première étape et que c'est une alternative qui vous semble positive? L'impression générale, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on a envie d'acheter une voiture électrique, mais quand on entend un reportage comme celui-là, on se dit, mais au fond, est-ce que je fais bien? Et est-ce que dans 20 ans, on ne va pas me dire ce qu'on dit maintenant des voitures à essence? C'est la confusion permanente. Ouais. Non, mais c'est... Émilie. Moi, franchement, je suis contente de ne pas avoir le permis. C'est-à-dire que là... Non, mais je serais... Non mais maintenant on va faire quoi? On va se promener en carriole ou en poney? Non mais on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi acheter, on ne sait plus comment faire pour être bien avec l'environnement. Donc c'est assez dingue et moi j'ai un peu peur effectivement comme vous disiez que dans 20 ans on nous dise bon, vous êtes tous plantés donc vous avez tous dépensé un fric monstrueux pour changer de voiture pour rien au final. Ouais, on nous a dit le diesel, maintenant on nous dit non, stop au diesel, etc. etc. Caroline. Oui non mais on se trimballerait avec un poney qu'on nous trouverait encore... Qu'est-ce que vous avez toutes les deux avec le poney? C'est joli un poney, qu'on nous dirait encore que ce n'est pas la bonne solution. C'est-à-dire il y a toujours un ton dramatique à parler de l'avenir, etc. Ce qu'il faut retenir, moi je pense que c'est quand même moins polluant, 9 tonnes contre 22 tonnes, point à la ligne. Donc pour vous, c'est un premier pas, il n'est pas forcément parfait. Et dans ce calcul, évidemment qu'on a mis les problèmes environnementaux que constitue la fabrication des batteries au lithium. Ça y est, c'est déjà compris dans le chiffre. Donc au lieu de prendre un air dramatique, plutôt, pourquoi ne pas dire... Vous dites on voit le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Comme d'habitude, on nous fait stresser, on nous angoisse et on nous crée des psychoses. Thibaut, je vous vois... Pas d'accord du tout. Ouais. On n'a rien pris en compte du tout. On fonce dans le mur. C'est la prochaine catastrophe environnementale. Ah oui, carrément, vous d'accord. Non, mais carrément. Pourquoi? Parce que si on a le même lot de voitures thermiques que de voitures électriques dans 20-30 ans, on va se retrouver à devoir construire 10 à 15 réacteurs nucléaires en plus. C'est pas possible, on le sait. Donc aujourd'hui, on nous incite à foncer vers l'électrique et on n'en est pas capable et on le sait aussi, mais c'est pas de souci. Tout le monde nous parle de l'électrique. On y va. Les batteries à lithium, on ne sait pas comment les recycler. Il va falloir faire autre chose. On n'est pas prêt au niveau des batteries. Dites-nous ce que vous en pensez avec... à ce qu'il a dit, il aurait dû se recharger un peu là. Dites, je pense que les téléspectateurs ont très bien compris. Dites-nous avec le hashtag TQDL, qu'est-ce que vous pensez de ces voitures électriques au-delà du fait que leur prix est en plus exorbitant, hein. Bon, voilà, ça c'est encore un autre débat.